Bienvenue à vous, jolis artisans de paix. Soyez les bienvenus sur l'énergie divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour partager une petite vidéo qui, je l'espère, va vous aider. J'ai beaucoup de mes abonnés qui m'ont consulté en guidance personnalisée et la plupart d'entre eux ont un projet bien particulier. C'est de se mettre à leur compte ou de monter leur boîte, leur société. Appelez ça comme vous voudrez. Eh bien, créer sa société, c'est un peu comme mettre un bébé au monde. Et dans la vie juridique, la société dispose d'une personnalité morale propre. Dès son immatriculation, elle pousse son premier cri, demande à être nourrie, remplie et à grandir aussi. Mais tout comme nouveau-né, elle nécessite des attentions tout particulières en réalité. Par conséquent, pour les femmes, créer une société est une chose naturelle et épanouissante. Et dans le cadre que nous allons justement voir, eh bien, pour la plupart d'entre nous, nous sommes en quelque sorte des sages-femmes. Alors, allons-y, c'est parti. Du moins, je vais être votre sage-femme, si vous le voulez bien, pour vous aider à mettre à terme votre bébé, votre projet. J'ai eu la grâce de monter mon entreprise, je suis déjà passée par là, donc si je peux vous aider et mettre à bon escient ce que le bon Dieu m'a donné comme expérience, autant que ça puisse être utile, mes chers abonnés. Alors, je monte ma boîte, ok? Mais avant de monter sa boîte, première chose à faire, c'est de baliser son projet. Et oui, lorsque l'on souhaite créer une société, la première étape est d'établir un projet de création d'entreprise. Ensuite, à cette fin, vous devez avoir une idée bien précise de l'activité que vous souhaitez exercer. Et surtout, envisager tous les petits détails de sa viabilité. Et oui, à ne pas négliger. Et en troisième lieu, ainsi, eh bien, plutôt en premier lieu, vous allez vérifier par une étude de marché que votre activité pourra intéresser une clientèle suffisante et ne pas avoir trop de concurrence. Une fois que vous avez balisé votre projet, eh bien, faites un budget prévisionnel. En effet, en second lieu, vous devez déterminer les éléments matériels et humains qui vous seront nécessaires et surtout le budget prévisionnel y à faire. Eh oui. Vous pouvez, avec la mise en place d'un projet bien structuré, solliciter un concours bancaire. Et oui, avec ce budget professionnel, vous pouvez aller démarcher des banques ou les aides offertes par l'État pour les créateurs d'entreprises. En tout cas, il vous faudra, d'une part, baliser votre projet. Une fois que celui-ci a été bien établi, faire un budget prévisionnel pour pouvoir avancer. Alors, une petite astuce pour les personnes qui ne savent pas comment faire leur budget professionnel et leur budget prévisionnel surtout, eh bien, il y a une astuce. Il existe des CLEF, C-L-E-F-E, qui sont des clubs locaux, la plupart pour les femmes qui entreprennent. C'est environ 25 clubs en France qui existent et qui accordent des prêts aux entreprises créées, et surtout les entreprises créées et gérées par des femmes. Donc, mesdames, n'hésitez pas à faire appel au CLEF. Une fois que vous avez balisé votre projet, fait un budget professionnel, eh bien, il faut choisir votre statut juridique. Et oui, d'un point de vue strictement juridique, la première question qui se pose en matière de création de société est surtout la forme juridique que vous allez lui donner. Les formes les plus communes et les connues des sociétés commerciales sont généralement SARL, qui veut dire Société à responsabilité limitée, ou l'EURL, Entreprise unipersonnelle à responsabilité, ou la SA, Société anonyme. Il existe encore aussi la SAS, Société par action simplifiée. Quelle que soit la forme juridique pour laquelle vous allez opter, eh bien sachez que la forme juridique que l'on trouve le plus couramment est la SARL. Pourquoi? Eh bien en raison de la souplesse juridique qu'elle offre, de son adaptabilité surtout à tout type d'activité, et surtout du fait que les associés ne sont pas responsables des dettes de la société à hauteur de leurs apports, uniquement qu'à la hauteur de leurs apports. Donc pour choisir son statut juridique, il vous faut aussi dans le cadre de cette rubrique, eh bien, exercer des étapes importantes de création, par exemple pour une SARL. Une fois que vous avez balisé le projet, fait un budget prévisionnel et choisi votre statut juridique, eh bien vous passez à la quatrième étape, c'est-à-dire choisir des associés ou désigner un gérant, le gérant. Et oui, pour créer la SARL, eh bien cela nécessite au moins 2 associés au minimum, dont l'un sera gérant. Ce qui signifie qu'au début de l'aventure, vous ne serez pas seul. Et ça peut être un élément rassurant. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'avais fait. J'avais monté une SARL avec un associé. Ensuite, vous devez décider qui de vous ou de votre associé sera gérant. Et bien là, en l'occurrence, c'était moi.
Donc à cette fin, une fois que vous aurez décidé qui de vous ou de votre associé sera garant, eh bien le futur garant doit avoir conscience qu'il représente la société à l'égard des tierces et à ce titre à l'égard de la loi. Ce risque à assumer, c'est aussi les éventuelles dettes et les difficultés que peut rencontrer la justice et surtout les problèmes que peut rencontrer la société. Alors attention, si le gérant est majoritaire en part sociale, il faut qu'il ait plus de 50% des parts. Il sera assimilé au statut de travailleur non salarié et sera personnellement assujetti aussi à des cotisations sociales. Il vous faut ensuite, en quatrième lieu, après avoir balisé votre projet, fait un budget prévisionnel, choisi un statut juridique, choisi ses associés et désigné le garant, et bien définir le capital social. Et oui, en troisième lieu, vous devez décider du montant du capital social de la société nécessaire à son existence. En l'occurrence, nous, on était partis sur 4 000 euros à l'époque. Chacun. Donc ça faisait un capital de 8 000 euros. Pour une SARL dans le BTP, c'était un minimum pour être crédible. Tout dépend de votre activité, bien entendu. Eh bien, sachez que vous n'êtes pas obligé de libérer l'intégralité du capital lors de la création de l'entreprise. Il vous suffit par exemple d'apporter l'équivalent de 1/5 et le reste devra être apporté au cours des 5 premières années qui suivent la constitution de la société. Alors là aussi, vous avez une petite astuce pour définir le capital de l'entreprise. Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, il est possible de créer une SARL à 1 euro. 1 euro symbolique, oui. Si vous disposez déjà du matériel et des outils nécessaires à l'activité, vous pouvez effectuer des apports en nature. Vous pouvez également, par la suite, modifier le montant du capital en votant une augmentation de celle-ci. C'est ce que j'ai fait. Moi, par exemple, la première année, on a fait des bénéfices. Au lieu de se partager les bénéfices entre associés, j'ai bloqué ces bénéfices pour les mettre en augmentation du capital. Et on est passé de 8 000 euros à 38 000 euros. Donc ça, c'est pas négligeable. Ensuite, il vous faut déterminer le siège social. Et oui, en effet, il vous faut déterminer le siège social de votre entreprise, de votre SARL et la dénomination sociale de cette dernière. Vous pouvez ensuite choisir un local commercial que vous louerez. Mais attention, attention au choix de la localisation de ces derniers. D'une part en raison du prix et d'autre part en raison du taux de fréquentation de la clientèle. Alors n'hésitez pas à vous renseigner au préalable auprès du voisinage. D'ailleurs, là aussi, pour déterminer le siège social, je vous donne une petite astuce qui m'a été bien utile. Il existe des sociétés qui vous permettent de domicilier votre siège social, ça s'appelle des petites pépinières d'entreprise, et il vous est également possible de choisir votre domicile au départ comme siège social. Mais ça ne serait que pour une durée maximale de 5 ans. Et si vous êtes locataire, n'oubliez pas de solliciter préalablement l'accord de votre bailleur, s'il vous plaît. Une fois que vous avez fait toutes ces étapes, eh bien vous devez choisir la dénomination sociale. Donc concernant la dénomination sociale, soyez très attentifs en ce qui concerne le nom que vous allez donner à votre entreprise ou à votre SARL. Surtout, ne copiez pas un voisin ou une idée vue à la télévision, car vous risquez d'avoir des poursuites sur le fondement de la propriété industrielle. Faites attention à ça. D'ailleurs, là aussi, pour choisir la dénomination sociale, il existe une petite astuce que vous pouvez utiliser. Pour éviter ces écueils, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'Institut national de la propriété industrielle, qui vérifiera si le nom que vous avez choisi n'est pas déjà pris. Au moins, vous serez fixé. Et toutes ces petites modalités déterminées, vous pouvez enfin passer aux choses sérieuses. Et là, on passe à la rédaction des statuts. Alors attention, la rédaction des statuts, c'est pas rien. L'on peut considérer des statuts comme étant l'acte fondateur de la société, c'est son identité. Donc afin de procéder à leur rédaction, il existe deux possibilités. Soit se procurer des statuts types auprès du CFE, Centre de formalité des entreprises, ou avoir recours à un professionnel du droit ou votre comptable qui peut être en charge de ça. Il convient d'être extrêmement vigilant lors de la rédaction, car les conséquences juridiques et financières, écoutez bien, peuvent s'avérer très très importantes. Alors, il convient extrêmement d'être vigilant lorsque vous rédigez les statuts et lors de la préparation de la rédaction des statuts surtout. En tout cas, les statuts contiennent toutes les informations généralement nécessaires de la société, que ce soit la dénomination sociale, le montant du capital, l'adresse du siège social, le nombre d'associés, qui est le gérant, qui a le pouvoir, quel est l'objet de la société, quel est l'objet social. Entre autres, dans les statuts, toutes les mentions obligatoires prévues par la loi doivent y être.
Alors, quelle est l'astuce là aussi pour la rédaction des statuts, mes chers amis? Eh bien, concernant la détermination de l'objet social, en des termes plus simples, le domaine d'activité de votre entreprise, de votre société, eh bien, il est conseillé de ne pas décrire de manière trop large. À défaut, il peut être considéré comme nul. Et inversement, je vous conseille de ne pas être trop court. Donc, il faut réussir à trouver un juste milieu. C'est-à-dire, ni être trop large, parce que ça peut être considéré comme nul, mais ne pas le décrire trop précisément, car à défaut, vous ne pourrez pas agrandir l'activité de votre entreprise et vous devez réunir à chaque fois une assemblée dite extraordinaire pour procéder à la modification quelconque des formalités bien lourdes et bien inutiles dont vous pouvez vous passer. Donc, prenez le temps pour la rédaction des statuts, s'il vous plaît. Et concernant les gérants, eh bien, vous devez savoir que vous devez connaître la loi. Comme on dit, nul n'est contraint, et encore moins par y assérer son nom. Ainsi, en cas de changement de gérance, vous n'avez pas à procéder à une modification statutaire. Tout simplement, il faudra faire des modifications de statut et nommer un nouveau gérant. C'est ce qu'on appelle ensuite la nomination de gérant. Nommer le gérant par une assemblée générale que vous tiendrez avec les membres de votre société. Entre-temps, si vous changez de gérant, n'oubliez surtout pas d'ouvrir un compte bancaire au nom de la société afin d'y déposer la somme qui correspond au capital de l'entreprise. Et quel est le sprint final pour pouvoir enfin démarrer votre bébé, le mettre à terme? Eh bien, le sprint final, c'est l'immatriculation. Dès que vous aurez tout fait, baliser votre projet, prévoir un budget prévisionnel, choisir votre statut juridique, choisir les associés, désigner un gérant, définir le capital social de l'entreprise, déterminer votre siège social, choisir la dénomination sociale, rédiger vos statuts, et bien là vous pouvez passer à l'immatriculation qui est enfin le sprint final. Car dès que vous aurez signé les statuts, vous devez procéder à leur dépôt en 4 exemplaires originaux auprès du centre des impôts du siège de la société. Attention, le dépôt doit être effectué dans le mois qui suit la date de signature des statuts. Ça, c'est très important, notez-le bien. Ensuite, vous devez vous adresser à un journal d'annonce légal pour avoir une parution légale, par exemple le Ballot, la Loi ou d'autres journaux, afin qu'ils publient l'avis de constitution de votre entreprise que vous aurez préalablement rédigé. Et bien là aussi, il y a une astuce si vous le désirez. Pour obtenir les coordonnées d'un journal d'annonce légale, eh bien n'hésitez pas à demander au CFE, par exemple le CFE de Paris, qui se situe aux 2 rue de Viarme, à Paris 1er. Et vous pourrez les joindre au 01 53 40 48 48. Enfin, vous devez vous rendre au CFE du siège de votre entreprise. Si le siège par exemple est à Paris, eh bien c'est la Chambre du commerce de Paris. Et là, vous pouvez y déposer le dossier complet. Quand je dis dossier complet, ça veut dire 1. La publication de votre annonce de constitution. 2 exemplaires des statuts. Une photocopie de la carte d'identité du gérant. Une attestation de non-condamnation ou de non-filiation du gérant à se procurer bien entendu auprès du CFE également. Chambre du commerce et des entreprises. Un justificatif de domicile du siège de la société. Et bien entendu le procès verbal de l'Assemblée générale du ou des associés ayant désigné le gérant. Prévoyez également un petit budget approximatif de 400 € pour l'ensemble des formalités, et oui, de constitution et de publicité. Et une fois le dossier complet déposé, eh bien mes chers abonnés, il ne vous reste plus qu'à être patient et à attendre de recevoir dans un délai approximatif de 10 à 15 jours la preuve de votre immatriculation. C'est ce qu'on appelle la délivrance de l'extrait de CABIS, comprenant le numéro RCS qui va identifier votre entreprise. Le numéro RCS, c'est le numéro de registre du commerce et des sociétés. Et vous pourrez enfin obtenir, si besoin est, toutes les informations nécessaires à la création d'entreprise. Et pour ça, vous pouvez aller sur formalités, aides, subventions, etc. sur un site qui m'a énormément aidé, qui s'appelle www.apce.com. Alors mes chers amis, j'espère que mon rôle de sage-femme a été accompli pour vous aider à mettre à terme votre bébé, votre nouveau-né aujourd'hui. Que ce soit une entreprise, une SARL, une URL, une SAS ou qu'importe. Lancez-vous mes amis, lancez-vous. Vous qui avez choisi d'être à votre compte aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas à mettre au monde ce petit bébé. En tout cas, je vous souhaite beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour, beaucoup de chance et beaucoup de réussite. Soyez bénis mes amis.
À très vite pour une nouvelle vidéo. Bien entendu, je vous mettrai tous les liens en dessous. Soyez bénis.